Welcome to the Jumbo. J'espère que vous allez bien. Bien le bonjour à tous ceux qui se connectent. Ou le bonsoir, selon votre position géographique, comme on le dit. Parce que pendant qu'il pleut ici, je sais que la neige est chez vous. Non, je me trompe. Pendant qu'il pleut ici, il fait soleil chez vous. Voilà la famille. De mon côté, j'ai eu un coup un peu fort. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on prie que le Dieu des ancêtres ou le Yeso qui avait dit qu'il revenait. Parce que dans ces Yeso-là, beaucoup sont restés derrière en attendant qu'il revienne. Mais c'est devenu comme les grands-mères disent au village, fais-moi. Fais-moi quand fais-moi pas, fais-moi ne revient plus. Je dis le merci à tous ceux qui se connaissent maintenant. Connectez-vous massivement pour qu'on en discute comme tous les dimanches. L'église du dimanche, j'ai vu Mino tout à l'heure, elle dit qu'elle devait y mettre le seau pour demander la quête. Non, vous avez la chance, vous avez un pasteur qui n'a pas besoin de quête. Il a besoin juste qu'on pratique un peu ses paroles. Et ça pourrait nous faire changer. C'est pas grave, après il peut chanter un peu, vous jetez l'argent. Qui a déjà refusé l'argent un jour dans sa vie? Personne. Donc après il va chanter un peu, une chanson de Dieu, et vous allez jeter l'argent. Donc ça c'est à la fin. Parce que s'il chante maintenant, peut-être la chanson ne vous plaît pas, vous ne jetez pas et vous partez. On dit rire souvent pour ne pas pleurer, parce que les larmes sont presque prêtes à tomber. Tu fais un faux rire et comme ça s'échappe. J'ai vécu une scène hier. Voilà, pour moi, chez moi, tout est toujours normal. Hein. Comme disait mon grand-père, la malchance n'existe pas, juste un mauvais calcul. Et j'ai toujours cru que quand tu calcules mal, tu penses que tu as eu la malchance. Je suis allé accompagner un ami hier dans un centre commercial, dans un pays voisin. Voilà. Quand il dit un pays voisin, il dit c'est quel pays? Il est même où? Il bavarde tous les jours comme ça, il est même où? Alors je suis arrivé dans ce pays-là. J'ai garé la voiture dans un parking payant. Le parking est payant. Mais c'est un parking à l'air nu. Donc, c'est pas comme les parkings souterrains ou quoi que ce soit. Quand je gare la voiture, l'ami que je partais le chercher, je l'appelle au téléphone. Je l'appelle avant de traverser la frontière. Je dis, j'arrive devant le parking que tu connais dans maximum 45 minutes. Donc, il faut m'attendre là-bas. Parce qu'à travers la frontière, mon téléphone ne passe plus. Mon téléphone refuse les appels. Il me dit, ok. Voilà, c'est pour que vous compreniez un peu comment est le Camerounais. Je traverse la frontière, j'arrive devant le parking. Je ne peux plus l'appeler, je ne sais pas l'appeler. Je reste dans la voiture pendant que je tente de chercher comment mon téléphone peut faire pour se connecter. Après, je sors un peu du téléphone. Je dis, non, il y a un café en face. Je peux aller dans le café qui est en face. Là, je lui demande s'il peut me donner la connexion Internet. Et là, je peux l'appeler sur WhatsApp. Quand je sors de la voiture, j'avance quelque chose comme 50 mètres. Je comprends, boum, sur la voiture. Donc quand ça tombe, je me tourne, je regarde comme ça. Toutes les personnes sont en train de me regarder pour dire, mais c'est sa voiture, non? Mais je ne réagis pas. Donc, ce qui fait que je ne réagis pas, c'est que je me dis, mais j'étais dans cette voiture-ci à peine 10 minutes. Même 10 minutes, même c'est beaucoup. 4 minutes. Donc la branche d'arbre là, attendait que je sorte de la voiture pour que ça tombe sur la voiture. Ça a émietté la voiture. Voilà. Donc ça, c'est pas grave parce que on dit, c'est l'homme qui cherche l'argent. L'argent n'a jamais cherché l'homme. C'est nous qui cherchons l'argent. Donc, c'est un bien matériel. Et on va payer un autre. Il y a l'argent. C'est pas grave. Tout ça pour dire quoi? Et le Camerounais que je partais chercher. Quand la police vient, la police est avec moi en train de me demander les documents de la voiture et tout, mes pièces. Le gars se met de loin comme ça. Il voit, il ne sait même pas, il voit l'attroupement, il ne sait même pas ce qui se passe. Hein. Il démarre sa voiture. Donc maintenant, ce que j'explique là, lui aussi, il comprend maintenant sur le direct. Il ne se demande pas que mes négro est venu hier, j'ai vu négro. Mais il était avec la police, il ne sait même pas se renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour des personnes qui se plaignent souvent, pour nos frères qui sont au pays, il faut regarder la mentalité auprès de vous. Vous allez comprendre que ça ne sort pas de loin. C'est dans notre ADN. On fuit le problème de loin sans même savoir de quoi ça sonnait. Aujourd'hui, je parle un peu, je ris malgré ce qui m'est arrivé hier. Mais je suis très fâché. Je suis très fâché. Fâché contre qui? Je ne sais pas. Je suis très fâché et très en colère. Mais si vous me demandez contre qui vous êtes fâché, négro, je ne connais pas.
fâché contre les combattants, fâché contre le gouvernement, fâché contre l'opposition, fâché contre les combattants qui sont sur place au pays. Fâché. Je ne connais pas contre qui je suis fâché. Donc en un seul mot, je suis fâché contre moi-même. Je suis fâché contre moi-même. Quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, tout est gâté. Je vous avais dit ici que si on ne lutte, toute personne qui ne veut pas lutter, la lutte va le combattre. La lutte va le combattre. Le combattre comment? Il y a une chanson religieuse qui dit « Si on rappelait à Dieu ». Si je rappelle à Dieu, oh, c'est lui qui va revoir mon passé. C'est le même Dieu qui prie Popol. C'est le même Dieu qu'Atangadji prie. C'est le même Dieu que le Bi prie pour aller assassiner leur frère. Vous allez nous dire que ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres? Donc eux aussi ils ne connaissent pas les ancêtres. J'ai dit, tout Camerounais qui ne veut pas combattre, on va le combattre. On va le combattre. Vous avez vu les enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest assassinés? Vous pleurez, mais les enfants qui ont été assassinés dans le nord-ouest, c'est normal. Moi, quand je trouve ça, pour moi, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Posez-moi la question comme un négro. Comment tu dis que c'est normal? C'est normal. Pourquoi c'est normal? Dans le nord-ouest et le sud-ouest, je vous avais déjà dit que ce sont les narcotrafiquants. Le gouvernement et les narcotrafiquants. Voilà comment ça fonctionne. Quand on parle de la famille des narcotrafiquants, qui a peut-être fui avec la drogue, prenons l'exemple comme ça simple. On arrive, on ne trouve pas le gars qui a fui avec la drogue. Vous savez comment on fait? On arrête sa mère, on arrête son père. Quand on l'appelle encore, il ne vient pas, on tue sa mère, on tue son père. Le gouvernement de Biya fonctionne comment? Exactement la même chose. Deuxième étape, quand les narcotrafiquants partent pour réclamer leur drogue dans un quartier où les gars ont fui avec la drogue, qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne trouvent pas les drogués, ils vont exécuter les enfants du quartier. Qu'est-ce que fait M. Biya? Quand ils arrivent dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils demandent où se trouvent les Amba Boys. Les enfants disent qu'on ne connaît pas, on tire sur les enfants. Voilà comment ça fonctionne. Et tous les jeunes qu'on a tués dans le nord-ouest l'autre jour, c'est des jeunes qui ont refusé de combattre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est des jeunes qui disent que je suis patriote. Qui dit je suis patriote? Et qui est patriote ne combat pas le Bi. Mais qui est patriote va trouver la mort en chemin. C'est ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est un mot gratuit. Tous les enfants qui se trouvent dans le nord-ouest, parce que les deux villes du nord-ouest, sud-ouest, les deux seules villes qui sont en paix, c'est Kumba et Boya. Kumba et Boya. Voilà les deux villes qui ont un peu la paix. Le reste là, c'est Tchakala, Tchakala. Et un jeune qui se trouve dans ce coin-là, qui dit, je ne veux pas rejoindre mes frères en forêt, tu vas trouver malheur en chemin. À chaque fois que tes frères vont sortir de la forêt, pour venir tuer les billes ne savent pas retrouver les gens en forêt, ce sont des peureux. Ils vont vous tuer. Vous avez compris comment ça fonctionne? Et c'est comme ça que les narcotrafiquants fonctionnent. Quand vous avez un gars dans votre quartier qui dit la drogue, soit vous l'arrêtez, soit vous le chassez du quartier. Si vous le laissez dealer dans le quartier, à chaque fois qu'il va détourner la drogue, il y aura les échanges de tirs dans votre quartier. Est-ce que j'ai bien expliqué ce que j'explique là? Les enfants du nord-ouest qui sont morts, tués par le Bi cherche les Ambazoniens qui se trouvent en forêt. Et toute personne qui se trouve en forêt, jusqu'aujourd'hui, on arrive à tuer personne. Ça, je vous rassure. Personne n'est tué. Tous les gars qui sont en forêt, personne n'est tué. La preuve en est que, même dans la brigade anti-Sadina ici, vous avez vu un vrai brigadier qu'on a dit qu'on l'a arrêté au Cameroun? Vous avez vu? Non. Il n'y a que ceux qui disent, je suis patriote. Je suis patriote. Vous êtes patriote. Vous descendez à l'aéroport, on vous arrête. Est-ce qu'ils comprennent le mot patriote là? C'est un mot comme ça, c'est comme de la fumée. Quand vous fumez, c'est ça le patriotisme. Si vous n'avez pas compris. C'est de la fumée. Ça n'existe nulle part. Le même Dieu qu'on prie. Ah, c'est le Dieu d'Abraham. Mais si c'est le Dieu d'Abraham, même Popol prie le même Dieu. Et si le Dieu d'Abraham avait ressuscité Isaac, il a ressuscité Popol. Et si le même Dieu d'Abraham a ressuscité Popol, va aussi ressusciter Atangadji.
Peuple camerounais, vous voulez vous battre, vous voulez être patriote, chacun choisit un camp. Le patriotisme veut dire mourir en paix. Mourir dans la douceur. Je vais laisser les autres m'exécuter. Je vais laisser les autres m'égorger. Mais lutter veut dire, je peux survivre. Qui parle de la lutte, parle du civisme. Qui peut survivre? Mais si vous êtes patriote, vous êtes appelé à être tué. Du jour au lendemain. 28 billes tués. 28 billes tués. Dimanche passé. 28. Les enfants sont combien d'enfants qui ont été tués? Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Mais vous allez attendre encore à beaucoup de morts. Si ma vidéo passe devant vous et que vos frères parlent, vous n'êtes pas conscient, entrez en forêt. Si vous avez les petits-enfants avec vous, renvoyez les enfants dans les capitales, entrez en forêt. Vous n'allez pas perdre la vie. Vous n'allez pas perdre la vie. Si vous étiez tous en forêt, c'est qu'on va tuer 5% des personnes. Et même les 5% des personnes, c'est les personnes qui ne luttent pas vrai. La malchance n'existe pas. Juste un mauvais calcul. Mais vous restez chez vous. Vos frères sont dans les forêts. Vous dites, je suis patriote. J'espère que M. Bia vous montre c'est quoi le patriotisme. J'espère que M. Bia vous montre c'est quoi le patriotisme. Mourir en paix. Le patriotisme, c'est la fumée. C'est que vous rejetez la fumée des cigarettes là. C'est ça le patriotisme. J'espère que le capitaine Thomas Sankara de heureuse mémoire avait bien expliqué c'est quoi le... comment on l'appelle? Il appelait le mot là quoi là. On appelle quoi? Il a expliqué en disant que quand vous mangez le riz et que les grains qui restent dans l'assiette là, c'est ça le quoi... on appelle même ça quoi en français? Voilà, de toutes les façons, anyway. Ceux qui sont restés dans les maisons vont attendre la mort en face. Et ceux qui sont dans le champ de bataille ne vont pas trouver la mort. Quelqu'un m'a dit hier la nuit, l'arbre t'a échappé. Popo est en train de prier. J'ai dit, il prie le Dieu d'Abraham. Je prie le Dieu de mon grand-père. On a deux dieux opposés. Alors la branche de l'arbre devait attendre que je sorte de la voiture pour m'envoyer le message. J'ai bien reçu le message. Est-ce que le message, c'est pour me faire peur? Non. Le message, c'est pour me dire, mon fils, dans quoi tu te mis là? Il faut être plus déterminé. Tu n'es pas assez déterminé. C'est ça le message que j'ai reçu hier. La branche de l'arbre qui a détruit la voiture, c'est pour me dire, je n'étais pas assez déterminé. Mon fils, si tu n'es pas assez déterminé, ça veut dire que tu trouveras malheur en chemin. Sois encore beaucoup plus fort que ça. Donne un peu plus. Le peu de moitié que tu avais gardé, il faut encore le repousser. Peuple anglophone, peuple du nord-ouest et du sud-ouest, repoussez les enfants dans les capitales. Entrez en forêt. Toute personne qui vous dit déposez les armes et venez à la table du dialogue. Les narcotrafiquants ne dialoguent jamais. Règle numéro 1. Et quand le narcotrafiquant te cherche, il ne trouve pas. Même ta grand-mère qui a été enterrée depuis 50 ans, ils vont déterrer ses os et filmer et vous montrer qu'on a déterré sa grand-mère pour pouvoir te faire mal. Mais quand on meurt, ça ne peut plus te faire mal puisque tu avais pleuré cette personne-là à sa mort. 50 ans après, est-ce que les os de cette personne-là pourraient t'aider? Rien du tout. Voilà pourquoi on tue les enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest. Voilà pourquoi le BI égorge les femmes. Pour dire que c'est les anglophones qui égorgent les femmes. C'est le BI. C'est les narcotrafiquants. On sait comment ça fonctionne. Vous avez compris? Alors, aujourd'hui, je vois des personnes jubilées dire, non, Tanganji, il est tombé dans l'eau. Il n'a jamais été dans l'eau. C'est leur manigance entre eux. Posez-vous la question de savoir, les voitures roulent, 4 voitures, comment faire pour se retrouver dans l'eau? Les 4 coulent au même moment. Ils veulent nous dévier l'attention. Même entre eux, ils vont finir par se manger. Hein? Morceau pour morceau pertomi. N'oubliez jamais ça. De tout ce que je vous ai toujours dit, dès le début de mon direct, je vous ai toujours dit, morceau pour pertomi. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses.
Ce que tu manges aujourd'hui serait ce que tu dois nourrir demain. Vous voulez que je vous explique en patois? Le grand-père disait la terre est ce qui est le plus beau. Mais il faut que tu grandisses pour comprendre cela. La terre est ce qui est le plus beau du monde. C'est la terre. La terre t'accueille, te donne la vie. Tu naisses, tu marches sur la terre, tu le tortures sur la terre. Le jour que tu meurs, la même terre t'accueille. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela? Non, mais j'étais petit, je ne comprenais pas. Mais l'explication même que je vous donne, c'était pas exactement comme ça, mais plus ou moins comme ça. Donc on est né poussière, on retournera poussière. Mais ce même poussière-là, tu nais, tu marches sur lui. Tu cultives ce même poussière-là pour te nourrir. Et quand tu meurs, la même poussière t'accueille encore, dit, reviens. Oui, ce n'était pas une invention de la Bible. C'est la vie réelle. Il n'y a rien qui est écrit dans le Saint-Coran. Il n'y a rien qui est écrit dans la Sainte Bible. C'est juste du bullshit. Une manipulation pour tenir les autres. Aujourd'hui, on vous dit porter les masques. Peuple anglophone, si vous ne sortez pas tous pour aller en forêt, vous allez tous être exterminés. Vous avez vu, on a marché partout. On continue à marcher. On dépose les documents. Vous voyez que c'est des narcotrafiquants qui dealent ensemble. On ne peut rien changer. On ne peut rien changer. À part de lutter sur place, on ne peut rien changer. L'Union européenne n'existe pas. L'Union africaine n'existe pas. Pour les Africains. Pour les Africains, l'Union européenne n'existe pas. Les Nations Unies n'existent pas. De toutes les façons, tout ce que je dis, même si ça retourne contre moi, je sais à quoi. Je vaux combien de jeunes qu'on a déjà tués au Cameroun? Je vaux absolument rien. Ceux qu'on a même peut-être tués là-bas avaient fait beaucoup d'études. Ils pouvaient même servir à quelque chose. Moi, à part servir de ma bouche et crier dans l'inutile, crier dans le vide, je peux dire quoi de plus? L'ONU n'existe pas pour les Africains. Et c'est ça le mot aide. Le mot aide. Le mot aide, c'est le chemin de la tombe. Le mot aide. Le mot gratuit. Les Africains sont morts à cause de gratuit. Les Africains depuis des siècles, gratuits. Vous pensez, vous vous imaginez un instant, une maman qui est née dans un village très retiré, qui n'a jamais été à la capitale, qui ne connaît rien de la ville. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle gratuit. Elle sait qu'elle va s'aimer, elle va attendre la récolte. Et par la grâce des ancêtres, ça va beaucoup produire. Mais ceux qui sont dans la capitale, qui ont beaucoup fréquenté, ils attendent encore l'aide de l'étranger. Alors qu'ils demandent seulement à leur grand-mère au village que maman, on fait comment pour pouvoir avancer. Elle dit, si on plante ici, on va récolter demain. Et la prochaine semence, la terre serait plus fertile. On va récolter plus. Vous pensez que ce gouvernement-là ne connaît pas ça? Non, ils le savent. Ils le savent. On attend de l'Union européenne. Tout ce que l'Union européenne attend, c'est qu'on verse l'essence sur nous. On met du feu. Ils vont parler durant une semaine dans leurs médias. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Ça ne va rien changer. Absolument rien. Peuple camerounais, peuple anglophone, le message est plus pour vous. Parce que je vois... Beaucoup d'entre vous sont venus un peu du côté francophone et ont appris les mentalités francophones. La mentalité de je ne veux pas les problèmes. Je sais. Mais ceux qui sont restés de votre côté, qui n'ont jamais traversé de ce côté-ci, ils sont radicaux dans leur position. Ceux qui refusent de rejoindre leurs frères dans les forêts, c'est ceux qui ont goûté la vie des Bamileke, qui ont goûté la vie du boulot. La vie du bois, du doigt là. La vie de tous ceux qui mangent le poisson brisé en route à 18 h. La vie du porc brisé. Il dit, je ne veux pas mourir. Je veux rester ici. Ok, mon frère. Écoute bien mon message. Mange tout le reste de plats qui t'attend parce que tu vas trouver la mort en chemin. Mais si tu entres en forêt, dès aujourd'hui, si tu écoutes mon message, tu dis, mes frères, je m'en vais en forêt.
Dis à ta femme et tes enfants que le Dieu de tes ancêtres les bénisse. Tu les envoies dans les capitales et tu vas en forêt. Tu vas sortir de la forêt étant vivant. Tu ne perdras jamais la vie. Mais quand tu restes dans la maison, même tes ancêtres, ils disent, regarde-moi le mendiant. Tu es la honte que je n'ai jamais accouché. Tous ceux qui restent dans les maisons, vous allez être exterminés par le bille. N'oubliez pas ce que je dis. N'oubliez pas. Et toute personne qui est en forêt va ressortir dans cette forêt-là sain et sauf. Si je vous dis quelque chose, vous allez penser que c'est des blagues. Depuis que la crise anglophone a commencé jusqu'à aujourd'hui, le bille n'a même pas tué même 20 soldats. Même pas 20. Même pas 20. Mais aujourd'hui, chaque jour, ils égorgent des personnes. Vous êtes en train de pleurer les gens qui sont morts l'autre jour. Non, le bille se venge. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Hein? Les Amba ont assassiné 28. Vous comptez 28 contre peut-être 8. Hein? Il y a encore 20 à tuer. Et il faut qu'ils dominent le double pour montrer qu'ils sont les King Kong. Et vous allez rester attendre la mort sur place. Attendez votre mort. La preuve en est que chacun son tour chez le coiffeur. Moi-même qui parle ici, j'attends mon tour. L'arbre m'a envoyé le message hier, alors je suis encore plus prudent. Mais je vous avais toujours dit, je n'aimerais pas la mort par surprise. Alors que les ancêtres comprennent que je ne veux pas la mort par surprise. Je ne veux pas la mort d'accident de route. Je ne veux pas la mort de dormir dans le sommeil. Je veux la mort que je suis sur le terrain en train de lutter. Si vous me trouvez cette mort-là, alors je serai très fier. Mais si c'est la mort que je suis en train de rouler et une voiture m'écrase, c'est pas la mort que j'aurais souhaité. J'espère que vous, peuple anglophone, parce que j'ai dit les francophones, vraiment je n'en ai plus rien à foutre avec eux. Je fais ce que je peux faire. Mais dire que je peux compter sur eux, vous voyez que ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ils sont en train de jubiler qu'à Tanganji. Mais il a ressuscité. Il a l'argent. Vous avez dit qu'il va aller dans les hôpitaux qu'il a construits. Imaginez-vous qu'il prend le vol pour aller en Israël. Pour aller même en Syrie, pour aller n'importe où. Il peut aller. Vous avez oublié ça. Il peut aller partout. L'argent, c'est le Dieu. Vous avez compris? L'argent, c'est le Dieu. Le Dieu virtuel là qu'on voit là, c'est l'argent. Hein? Si j'étais pauvre aussi, ma voiture serait écrasée comme des élèves. On a dit, ouais, je fais comment? Ouais, je fais comment? Non, je veux payer un autre. Hein? C'est ça le problème. Le Dieu, c'est l'argent. Vous avez vu le Dieu de Paul Biya? C'est l'argent. Avec l'argent, il peut s'injecter tous les piqûres qu'il veut. C'est l'argent. My God is my money. Mon Dieu, c'est mon argent. Que tu n'as pas l'argent. Même quand vous êtes pauvre dans une famille, quand les gens parlent, tu vas aussi parler, on dit non, on n'est pas encore divers. Ce n'est pas encore le moment de faire les blagues. Quand tu es le plus pauvre, personne ne veut t'écouter. Même ta mère parle, elle se dirige que par les plus riches. Hein? Vous voulez rester chez vous, vous blaguez, vous vous amusez. Non, ils sont tombés dans l'eau. C'est leur petit plan entre eux pour nous embrouiller. C'est leur petit plan. Avec le choc de l'accident là, dans l'eau, la preuve en est qu'une voiture comme celle-là, quand ça tombe dans l'eau, même les portières ne s'ouvrent pas. Ils ont eu le temps d'ouvrir, de se sauver tous. Hein? Entre eux, tous ils savent nager. Même Ketcha Kouté sait nager. Elle a nagé jusqu'à sortir dans l'eau. Les billes, avec les chats qui y a sur eux, en tombant ensemble dans l'eau, rien que les chats là peuvent le noyer. Ils sont sortis tous. Et vous êtes restés là comme des idiots. Ouh, ils sont tombés dans l'eau hier, ils sont tombés. Ils ne sont tombés dans aucun eau. C'est un plan pour voler encore de plus. Ils sont des trafiquants, des bandits. À chaque fois, ils vont faire des coups. Et c'est pour vous distraire. Alors, mon message de ce jour, c'est au peuple anglophone. Que le même Dieu que vous pensez prier en restant chez vous, c'est exactement le même Dieu que Paul Biya prie. Le même Dieu que vous priez étant au bar, en disant que vous êtes des patriotes. C'est exactement le même Dieu qu'Atanganji prie. C'est exactement le même Dieu que le Bi prie. Et vous voyez que Dieu est à leur faveur. Dieu n'est pas en faveur avec vous. Dieu est avec eux. Voilà pourquoi on va vous assassiner tous.
Mais pour éviter d'être assassiné, c'est le chemin de la forêt. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que après la crise au Cameroun, la paix va revenir comme ça. Je vous avais dit, je n'ai jamais commencé quelque chose et j'ai perdu. Et c'est la première fois que je vais perdre peut-être quelque chose. J'attends, les pieds fermes, de voir comment je le perds, de voir comment ça s'échappe devant mes yeux alors que je l'ai perdu. Après la crise anglophone, on va finir toujours par lutter. Vous savez, quand je vous dis, on lutte maintenant, on lutte après, on va finir par lutter. Quand je vois les anglophones qu'on a tués, les jeunes qu'on a tués là, chacun de ces jeunes-là a les enfants. Chacun de ces jeunes-là a les enfants. Voilà, l'histoire de notre pays n'est pas enseignée à l'école. Mais je connais toute l'histoire du maquis. Je connais toute l'histoire du maquis. Pourquoi? Mon grand-père m'a tout expliqué. Comme il y a beaucoup d'entre vous, que leurs grands-parents les a expliqué le maquis. Mais que ça ne vous intéresse pas. Vous ne pensez même pas à cela. Parfois, vous partez chercher sur Internet pour voir ce que les Blancs ont expliqué pour qu'on puisse comprendre. Alors que ta grand-mère t'a expliqué la vraie version. Mais comme tu ne crois pas à tes ancêtres, ce que ta grand-mère a dit là, elle était un peu toc-toc. Ce que Google a écrit, ce qu'on a mis sur YouTube, c'est plus important que ce que ta grand-mère t'a dit. Voilà un peu la différence qu'on a entre nous. Si le peuple anglophone n'est pas prêt à entrer en forêt, alors il faut qu'on prenne un cahier, on note. Tous les jours, il y aura des cadavres. Chaque jour, il y aura les cadavres. Chaque jour, il y aura les cadavres. J'ai mis le titre du direct. No comment. J'avais un message à passer aujourd'hui. Un message très important. Vous savez, quand on dit qu'on est dans la lutte, on doit avoir la détermination. Et que la lutte doit habiter tout le monde. La lutte doit être dans le cœur de chacun d'entre nous. Parce que si on dit qu'on lutte et qu'on est déterminé, et qu'on a toujours espoir que c'est les autres qui vont faire plus de travail, alors on ne peut pas avancer. Il faut que la lutte soit dans le cœur de chacun d'entre nous. Que chacun d'entre nous pense lutte. Chacun d'entre nous pense comment faire pour se libérer. Et quand on pense comment faire pour se libérer, alors on pense aux plus petits. On dit toujours, si ça continue comme ça, alors de toutes les façons, moi j'ai perdu. Les plus petits ils vont faire comment pour pouvoir avancer? On a tout perdu, on a tout perdu. On a totalement tout perdu. Mon message de ce jour, la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Alors, toute personne qui est en solidarité avec le peuple anglophone ne doit pas inscrire les enfants à l'école. Toute personne qui pense du peuple anglophone ne doit pas inscrire les enfants à l'école. Vous savez, au moins pour ça, je vous promets, l'ONU va parler. Ils vont arranger avec leurs dealers pour dire, trouvez moyen de dialoguer dans votre pays. Si les enfants retournent tous à l'école, alors la vie suit son cours et tout est normal. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Tous les parents d'enfants, pensez au peuple anglophone. Quand vous êtes sur vos canapés, dites, si c'était moi qui étais à Bamenda, aïe putain, qu'est-ce que je devais faire? Si c'était moi qui vivais à Moyoka, si c'était moi qui vivais à Motengene, qu'est-ce que je devais faire? Hein? Si je vivais à Manfé, vous devez faire comment? Je vous ai toujours dit parfois, quand je vois quelqu'un en route qui boite, je m'imagine sa douleur. Parfois je roule en voiture comme ça, tu me regardes, tu vois, je suis pensif. Mais je ne pense pas à quelque chose qui est très loin, c'est quelqu'un que je viens de voir avec une béquille. Ou quelqu'un qui marche sur les sièges à roues. Et dit, négro, tu as eu la chance de marcher avec les deux pieds. Mais si tu étais comme ce monsieur-là, tu devais faire comment? Voilà comment ma tête fonctionne. Peuple camerounais, on ne peut pas faire 4 ans de lutte, 2 ans de lutte, 3 ans de lutte, 5 ans de lutte, et on ne prend pas de décisions fortes. La rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Laissez ceux qui sont au Cameroun, qui ont toujours l'habitude de faire les grosses têtes. Je vous parle en conséquence de cause. J'ai plus de 17 enfants que je paye la scolarité. Cette année-ci, tout le monde reste à la maison. Ce n'est pas un problème d'argent. Hein.
Il y a même pour payer pour 500. Personne ne va à l'école. De toutes les façons, mon argent, mais 1 euro, ne va chez personne. Ceux qui partent à l'université, à l'aide de ce direct, vous pouvez comprendre. Ce que je vous ai dit, c'est exactement ça. Chacun reste à la maison. De toutes les façons, quand vous sortez avec ce diplôme-là, où est le travail? Allez, à la maison tout le monde. Si chaque parent d'enfant, on laisse que le RDPC, toute personne qui est membre du RDPC, envoie leurs enfants à l'école, il y aura moins d'enseignants. Vous avez compris? La révolution, au Cameroun, il n'y a pas de révolution. Il faut la révolution. Il n'y a pas de révolution au Cameroun. Il le faut. La révolution doit commencer au Cameroun. Chaque parent d'enfant doit laisser son enfant à la maison s'il veut faire que le régime recule. Sinon, c'est les narcotrafiquants. Tant que la vie suit son cours, et préparez-vous. Tous les parents qui ne vont pas inscrire leurs enfants, la majorité serait convoquée au commissariat. Mais est-ce qu'on peut convoquer 30 millions de Camerounais? Est-ce qu'on peut convoquer 20 millions de Camerounais? Est-ce qu'on peut convoquer 10 millions de Camerounais? Vous savez, je vous ai tout dit, j'ai toujours beaucoup adoré le Coran. Beaucoup, hein. Pour beaucoup d'entre vous qui n'ont jamais été dans une mosquée, un jour que vous avez le temps, un vendredi, calculez une grande mosquée de la ville où vous vous trouvez. Entrez un peu dedans. Faites l'ablution comme tout le monde. Vous partez, vous entrez à la mosquée. Là où on parle français. Ne cherchez pas l'imam qui parle plus qu'en arabe. Celui qui parle en français. Quand vous allez sortir là, vous allez voir que le cerveau veut se dérégler. Tout ce qu'il va raconter, vous allez vous retrouver dans ça. Peu importe le vendredi que vous partez. J'aime vraiment. Même si c'est une manipulation dans la vie, mais vraiment j'aime. S'il n'y a pas de révolution au Cameroun, alors ça ne sert à rien de se battre. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution. Il faut la révolution. Il n'y a pas de révolution au Cameroun. Il faut la révolution. Il faut la révolution au Cameroun. Et la révolution va commencer maintenant. Avec la rentrée scolaire. Alors, toute personne qui dit « Je suis derrière le MSC », toute personne qui dit « Je supporte les engagements de la base », je supporte ce que fait la diaspora. Camerounais traîtres, ne soyez plus des traîtres. Si vos enfants restent à la maison, même seulement pour une année, ça ne serait pas la fin du monde. Vous voulez rendre hommage et pleurer avec le peuple anglophone? Vous allez garder les enfants à la maison. Et vous allez dire au régime, il faut arranger ce problème. Nous, on ne peut plus vivre avec ça. Il faut combien de morts pour qu'on arrête? Si les enfants restent à la maison, vous n'avez pas pour 3 mois, ils vont s'asseoir ensemble. Et un vrai problème doit s'arranger. Mais si vous dites que vos enfants vont aller fréquenter, ce n'est pas votre problème, alors je suis pour que le Cameroun se divise en 2. Et que chacun peut gérer son territoire. Prenez ça comme vous le voulez. Appelez-moi sécessionniste. Appelez-moi l'homme de guerre comme vous voulez. Je n'ai vraiment rien à foutre. Je vous dis ce que je pense. Le Cameroun n'est pas en révolution. On est dans un panier de Congossa. Dans un panier de désordre. On fait sensation d'aimer la politique. De soutenir le peuple anglophone. Mais jamais de solution. Jamais, jamais et jamais. Chaque jour, on compte les morts chez eux. Mais nos morts chez nous, c'est naturel. Quand chacun écoute que sa mère est malade et qu'elle va bientôt mourir, il panique. Mais alors, les anglophones ne paniquent plus. Puisque chaque jour, ils ont déjà les tombes préparées. Même celui qui a creusé la tombe pour attendre l'autre cadavre, la balle finit par le prendre. Si nos enfants restent à la maison, alors on sera en révolution. Vous pensez que Atangandji a combien d'enfants? Vous pensez que Ngongo a combien d'enfants? Vous pensez que beaucoup de mendiants Bamileke a combien d'enfants? Ils vont envoyer leurs enfants à l'école, on s'en fout.
S'il y a 2 millions d'enfants qui partent au Cameroun à l'école, au Cameroun anglophone, francophone, sorry, et 500 sont à la maison, c'est un impact. Oui. Si c'est oui, on continue. Le MSC a combien de membres? La brigade anti-sardinat, la diaspora. Je ne parle pas de la diaspora mandiane. Parce que la diaspora mandiane vont toujours envoyer les enfants à l'école. Ils s'en foutent. Ils ne veulent plus le régime. Ils veulent le changement. Mais ils veulent que ça continue. Alors ils aiment bien la dictature. Mais si on est 500 Camerounais, 800 Camerounais, 1 million de Camerounais qu'on n'envoie pas les enfants à l'école, le régime change. Croyez-moi sur parole. Parce qu'ils aiment bien dire, la rentrée scolaire a commencé, et les enfants, les écoles étaient pleines, les établissements étaient remplis. Mais si les établissements sont vides, il faudrait aussi qu'on diminue les professeurs. Parce que le professeur ne travaille pas. Voilà une nouvelle personne qui doit gréver. Un professeur qui avait son salaire doit gréver. N'oubliez pas que le noir, c'est un éternel mendiant. Alors, pour qu'il puisse bouger, il faut l'enlever juste à manger. Il va bouger. Les enfants restent à la maison. Le père fait plus d'économies. Hein? Un an que les enfants sont au quartier, ça ne change à rien. Combien de vos enfants ont les baccalauréats? On les capte, ont tout ce que vous voulez dans leur poche. Anyway, je ne connais même pas les diplômes du Cameroun. Puisque tous sont en français. Combien d'enfants sont au quartier avec tous les diplômes et qui n'ont pas d'emploi? Si vous faites le sacrifice pour un an, que les enfants restent à la maison. Je l'ai pensé, j'ai pensé beaucoup. J'ai dit, je vais commencer par moi-même. Tous les enfants que j'ai l'habitude de payer la scolarité à la maison. Il n'y a pas de tonton. Tout le monde à la maison. Laissez-les avec leur école. De toutes les façons, ça ne sert à rien. Le tonton qui n'a pas été à l'école, mais voici, c'est moi qui vous paye la scolarité. Allez, restez à la maison. Ça ne change absolument rien. Deuxième année université, troisième année. Ça vous sert à quoi après? Rien. Puisque pour avoir un emploi sûr, il faut être du bi. Pour avoir un emploi sûr, il faut te battre pour être maire ou adjoint du maire. Oui. Soldat de Hombo. Tu es né dans un petit village où personne ne te reconnaît. Avec tous tes diplômes, personne ne va t'employer. Allez, tout le monde à la maison. Et je veux que chacun de la diaspora, ensemble on est plus fort. J'en ai 17 à ma charge. Chacun d'entre vous a combien? Je suis sûr que chacun de la diaspora paie au moins la scolarité de 2 personnes. Alors on grève tous entre nous. Le message est passé? Est-ce que le message est passé? Si c'est oui, on continue. Il y a un truc, toujours que des personnes parlent, mais j'ai remarqué que les gens n'agissent pas de cette façon-là. Parce qu'on dit la patrie ou la mort, c'est un mot très fort. C'est des mots qui ont beaucoup de valeur. La patrie ou la mort n'est pas pour des souris laboratoires. Si quelqu'un se considère comme une souris, ce mot-là, vous allez tout faire pour l'enlever dans votre vocabulaire ou dans votre langage. La patrie ou la mort. En espagnol, on dit la paz ou la muerte. Ça sonne très fort. Hein? Ça sonne très fort. Et vous savez, même chez les narcotrafiquants, ils le disent aussi. La paz ou la muerte. Aquí no pasa ni Dios. Quand les narcotrafiquants sont fâchés, ils disent la paix ou la mort. Ici, même Dieu ne va pas traverser ici. Et vous avez vu dans le nord-ouest, les gens sont entrés en forêt, ils ont dit, même Dieu ne passe pas ici. Non, il y a les gens qui sont restés au quartier, ils ont dit, je suis patriote. Peuple camerounais. Peuple camerounais. Vous allez tous mourir. Vous savez pourquoi vous allez tous mourir? Le Cameroun que vous voyez là, c'est comme le poumon de l'Afrique. Vous savez, on nous a fait beaucoup d'atalakou. Vous dites le Congo, Brazzaville, le Congo Kinshasa, c'est monté, c'est descendu. Le Cameroun que vous voyez là, c'est dangereux. Prenez un peu du recul derrière, vous allez voir que c'est un pays qui est très dangereux. Un pays dangereux, dirigé par un con très dangereux, vivant un peuple mendiant et très dangereux. Avec ces
ces catégories-là, on fait comment pour se libérer? Je voudrais que vous m'expliquiez un peu comment on fait pour se libérer. Je viens de vous dire quelque chose aujourd'hui qui est très important. Et je veux que tous les combattants de la diaspora, parce que j'ai vu vous perdez beaucoup de temps à être dans les querelles. Oui, on a volé 14 000 euros. Oui, on a remis 14 000 euros. Je vous ai dit, tous ces gens-là sont des souris de laboratoire. Quand quelqu'un vous accuse de quelque chose, regardez un peu. Il y a 2 combattants dans ce combat-ci que j'aime beaucoup. Que je les aime beaucoup de leur façon de faire. Et ils ne sont pas là pour gérer le Congo, ça. Regardez, prenez un peu les armes de Karim Richaud. Quand Karim, pendant que vous dites le liti, on a fait ceci, et il a volé le liti. Quand il a le liti à lancer, il lance le liti. Vous avez compris? C'est comme ça qu'un combattant doit fonctionner. Regardez un peu la villageoise du Quad. C'est des combattants. Voilà les 2 personnes. Moi, quand je les regarde, en fait, le style de faire, quoi. C'est ça qu'on appelle les guerriers. Un guerrier doit avoir un plan, comme le professeur Maurice Kamto. Il a son chemin. Vous allez crier, ouais, il fait ce qu'il devait faire. Parce qu'il a vous appelez quoi en français? Feu de route. Anyway. Mais pendant que vous allez crier, oui, il est volé de 14 000 euros, les volé de... C'est pour se distraire. Quand quelqu'un vous accuse que vous avez volé 14 000 euros, tout simplement faites comme moi, bloquez-le dans votre Facebook, continuez à travailler devant. Hein? Quand vous faites ça, vous découragez ceux qui tiennent au Cameroun, qui tiennent peu près à sortir. Un jeune va dépenser son temps au téléphone pour dire, mais grand, ce que je comprends là, c'est comme ça. Vous voyez? C'est un pétant. Est-ce que chaque fois qu'on dit que les voleurs laitiers là, vous avez vu un jour, Karim Richaud, elle veut faire un laitier, elle a arrêté. Elle s'en fout. Elle s'en fout. La villageoise du quoi pour faire le laitier, pendant qu'on crie derrière là, vous voyez ça, elle s'en fout. Et c'est ça un vrai combattant. Est-ce que quand je veux faire quelque chose au Cameroun, tout ce que vous parlez derrière là, ça fait ça, le président lui a dit que mobilisation, est-ce qu'il vous gère? Est-ce qu'il vous gère? Parce que dans ma tête, j'ai mis que vous êtes des souris de laboratoire, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, absolument rien. Et si je perds mon énergie pour discuter avec vous, hein, au lieu que le peuple camerounais me donne l'AVC, c'est vous qui allez me donner l'AVC. Il faut être conscient de tout ce qu'on fait. C'est très important. Ce n'est pas de venir brancher une caméra comme ça, il y a 500 personnes, il y a 1000 personnes, il y a 2 personnes, et vous dites n'importe quoi. Calculez ce qui sort de votre bouche. Hein? Je viens d'appeler à quelque chose qui est très important. Le Cameroun n'est pas en révolution. Il faut la révolution. Les Camerounais ne sont pas en révolution. Peuple de la diaspora, je sais, c'est vous qui tenez tout. Je sais, je suis conscient. Parce que vous pouvez vous imaginer, si j'ai 3 personnes que je paie l'université, hein, ça fait minimum 3 millions. Hein? Sans compter qu'ils vivent dans les coins où il faut payer la chambre où ils vivent. Hein? Chaque fin du mois, ça fait combien? Et leur argent pour aller à l'école tout le temps. Vous voyez combien d'économies ça va me faire? Alors je les envoie à la maison. Et chaque enfant qui sont dans les écoles bilingues là, on paye combien là-bas? Hein? La scolarité c'est 110 000. Sans compter les fournitures scolaires. Je les renvoie, ça fait 17 personnes. Comptez seulement que les 17 personnes là même, ça me fait seulement 5 millions de francs CFA. Hein? C'est mon argent. Je fais ce que je veux de ça. Vous ne partez plus à l'école. Alors si chaque personne de la diaspora pense au peuple anglophone, je vous promets, je sais la lutte sur place sur le 237, c'est un peu difficile pour vous. Mais je vous promets que si les enfants rentrent à la maison, et vous n'envoyez pas l'argent pour les inscrire, que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Vraiment, si vous vous arrivez à pratiquer cela, vous allez voir que dans 6 mois, vous allez dire, dette coloniale, tu avais raison. Mais si les enfants rentrent à l'école, ils commencent à fréquenter, la crise anglophone ne va jamais s'arrêter. Je recommence. Peuple de diaspora, chacun d'entre vous dépense minimum dans cette rentrée scolaire au moins 500 €. Je sais. Chacun d'entre vous. Si vous refusez de payer la scolarité là, vous dites à vos mamans, à cause de la crise anglophone, à cause des problèmes qu'il y a, expliquez à vos parents. Même s'ils vont vous rejeter comme on m'a rejeté, ce n'est pas un problème. Vous les dites. Les enfants là ne rentrent plus à l'école. Et la meilleure façon de le faire, c'est qu'il faut les taper sec. Parce que si vous dites un peu en tournant comme ça, ils vont avoir espoir. Et peut-être elle va dépenser les petits sous qu'elle avait pour aller payer les cahiers. Dites-leur qu'il n'y a pas de rentrée scolaire. Et je voudrais qu'après mon direct, ne le faites pas pour me faire plaisir. Je vous ai dit dans cette révolution, je fais partie des... Je peux vous dire que je suis l'unique combattant
qui sait pourquoi il est dans cette révolution. Parce que beaucoup ne savent même pas pourquoi ils sont là-dedans. Beaucoup ne savent même pas le bout du tunnel. Je ne sais pas où ça va finir. Hein? C'est comme chez les trafiquants. Quand on entre avec la tête, on risque de sortir avec les pieds. Hein? Ça veut dire dans un cercueil. Je suis conscient. Et si chacun d'entre vous était conscient comme moi, on va aller plus loin. Si on est 7 millions en diaspora, dans les 7 millions, il y a 4 millions de mendiants. Dans les 4 millions de mendiants qui sont derrière, ils vont payer peut-être la scolarité. Ne vous inquiétez pas. Parce que beaucoup de mendiants, même quand ils sont ici en diaspora, ils n'appellent même plus jamais la famille. Ils oublient tout le monde. Hein. Ils sont en bain depuis, ils ont payé les maisons, leurs enfants sont ici. Ils ne se rappellent plus de la famille. Donc ils ne vont même pas payer. Maintenant, les 3 millions qui sont conscients, il y a 400 000 qui sortent dehors. Ils peuvent donner la face. Il y a 2 400 000, 2 600 000 qui refusent de donner la face. Mais derrière, ils font beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Je vous aime tous. Mais si les 3 millions qu'on est ensemble là, si on décide de ne pas envoyer l'argent au pays, calculez seulement que chacun d'entre nous devait envoyer seulement 100 000 francs CFA. Fois 3 millions, ça fait combien? Paul Biya dit que l'école est gratuite. Il donne aussi les fournitures scolaires, on voit. Et même s'il donne, chacun dit à ses enfants à la maison. Il n'y a pas de loi dans ce pays-là qui nous oblige que nos enfants vont aller à l'école. En Europe, l'école est obligatoire pour les enfants parce que l'école est gratuite et ils fournissent certains trucs. Vous avez compris? Voilà. Ça, ce sont mes pensées. Et comme je vous ai toujours dit, ce pays m'empêche de dormir. Et si je pense de cette façon-là, ne cherchez pas trop à écouter ce que dit le MSC. C'est un parti politique. Vous avez compris? Dans ce pays, il n'y a pas de révolution. Il faut la révolution. Et si c'était maintenant que la révolution commençait? Beaucoup d'entre vous veulent le changement dans la paix. Ça veut dire que dans ce pays-là, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement dialogue. Mais le gouvernement a dit qu'ils vont gagner militairement. Donc avec les armes. Comme les bons narcotrafiquants. Mourir avec les armes à main. Alors, avec des stratégies, on peut aussi les taper. Vous avez refusé de fournir les armes. Vous avez refusé de combattre sur place. C'est devenu une affaire de dette coloniale tout seul. La branche est tombée sur ma voiture. Hein? Si je sortais dehors, je ne voyais pas ce qui a cassé la voiture. Je devais dire, il me cherche déjà. Mais est-ce que la branche est tombée? Ça a fait que je baisse la garde. Non. Ça, je vous promets. Je suis encore devenu plus fort depuis hier. Que jamais. Alors, je me suis posé la question que si c'était dans la voiture, le toit de la voiture que ça a détruit là, ça veut dire que ça devait m'aplatir dans la voiture. Hein? Maintenant, derrière, il y aura des personnes qui ne étaient même pas là. Ils vont dire, ah, mais dès colonial là, il parlait aussi beaucoup. Hein. Dès colonial là, il avait mis un peu la patte trop loin. Hein. Les autres combattants parlent tout doucement, mais lui seulement, il veut combattre au Cameroun. Hein. Il y aura tous les noms. Et on va accuser le vieux sorcier au village qui ne sait même pas fouetter sur son enfant. On va m'accuser pour Paul. Il est dans le congélateur depuis. Les beaux amis ont séquestré le cadavre. Peuple camerounais, le message que j'avais envie de passer aujourd'hui, j'espère que c'est passé. Et je suis très content de vous voir nombreux m'écouter. Je suis très content. Mais comme je l'ai si bien dit, si vous écoutez et que personne n'arrive à pratiquer, je voudrais que, après mon direct d'aujourd'hui, pour la solidarité qu'on a entre nous, il faut que chacun combattant fait un direct pour commencer à sensibiliser dans ça. Si on commence à taper, la rentrée c'est la semaine prochaine, non? Si on commence à taper, même les enfants qu'on avait à payer les cartables, ils peuvent rester à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Le MS pense aussi les mêmes choses, hein? Je crois. Il pense aussi les mêmes choses. Mais on ne peut pas rester derrière, pensant que le professeur Maurice Kamto va tout faire. Je vous ai dit, depuis, on le met de côté. Il continue son chemin politique. Ceux qui disent, il n'y a pas d'attenance en Kamto là, on les laisse avec attendance avec Kamto. Mais on continue à lutter. Nos frères anglophones qui luttent dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce qu'ils ont dit qu'ils luttent pour que Kamto devienne président? Non. Kamto est un combattant, c'est un lutteur. Moi, d'être colonial, je suis un combattant, je suis un lutteur. Vous avez compris? Alors, si son chemin est bon, je suis seulement derrière lui. Comme le chemin des anglophones sont bons, je suis seulement derrière. Ceux qui vont aller dire, ils ne supportent pas le président élu. Vous ne l'avez jamais supporté. Vous ne savez même pas comment on supporte quelqu'un. Parce que quelqu'un que vous supportez depuis la nuit des temps, vous ne savez même pas lire ce qu'il dit.
Quand il dit quelque chose, vous êtes incapable de décrypter. Vous décryptez avec la peur. Voilà. Je voulais profiter ici pour dire mes condoléances à Karim Richaud pour son frère. Vraiment, les condoléances les plus sincères. C'est le chemin de tout le monde et que tu sois toujours forte comme je connais. Vraiment, c'est pas facile, mais tiens bon, on va continuer. La lutte c'est en avant, c'est pas en arrière. La lutte c'est en avant. Voilà. Si quelqu'un veut intervenir et appeler sur mon téléphone, il appelle. Celui qui connaît mon numéro, dans 2 points. Le peuple anglophone, s'il ne retrouve pas le chemin de la forêt, ils seront tous tués. 2e point. La rentrée scolaire, si les parents d'enfants et la diaspora ne payent pas la scolarité, les enfants restent à la maison, dans 3 mois, le régime va dialoguer. Donc, si quelqu'un veut appeler pour intervenir dans ce sens-là, je laisse l'appel ouvert. Mais je ne veux pas mettre le numéro de téléphone, juste pour ceux qui ont mon numéro de téléphone. La crise anglophone a déjà fait 4 ans. Voici sa 5e année. Voilà la 5e année qui commence bientôt. Alors, 5 ans de guerre. Un peuple sérieux. On ne vous a jamais dit combien on dépense à Noël pour ces guerres-là. Le BI, tous les Camerounais supportaient le BI quand le BI était au nord, au Grand Nord, contre Boko Haram. J'ai discuté ça avec beaucoup d'autres combattants. Je les ai dit à eux, je ne faisais pas encore les directs. Je les ai dit, mon frère, je vais te dire quelque chose. Tu as vu le BI qui est au nord là? Il dit oui. J'ai dit, ça n'existe pas Boko Haram. C'est entre eux. Mais le BI ne connaît pas comment ça fonctionne. La haute hiérarchie connaît comment ça fonctionne. Boko Haram n'existe pas, nulle part. Vous avez bien vu que Paul Biya reste au pouvoir jusqu'il est vieux. Il est vieux. Idriss Déby reste jusqu'il est vieux. C'est quand ils ont trop duré au pouvoir. Maintenant, pour signer des contrats, la France lâche les enfants qui n'ont pas d'emploi. On dit les terroristes. Et les imams sont en charge pour mentir ces enfants-là. Ceux qui savent bien lire le Coran sont devant pour mentir ces enfants-là parce qu'ils ne savent pas lire ni écrire. Et voilà comment Boko Haram est né. Boko Haram n'existe pas. Boko Haram n'a jamais existé. Vous avez vu? Et voilà la crise anglophone qui arrive à son tour. Tout ça pour que Paul Biya ne puisse pas partir. Il faut qu'on parle de ces 2 problèmes. Alors, mais vous avez tous un smartphone. Chacun d'entre vous connaît le... Comment on appelle ça? Connaît ce qui se passe sur Internet. Et comment on fait pour monter les plans. Aujourd'hui, vous écoutez la France. Vous avez vu que la France n'a même plus honte. La même France qui disait qu'il félicitait Ouattara hier parce qu'il ne devait plus se présenter. La même France le reçoit parce qu'il doit se présenter. La même France vous dit, c'est nous qui fabriquons votre monnaie, vous allez faire quoi? Mais ils sont conscients que vous êtes des souris laboratoires, vous n'allez rien faire. La même France est devenue président dans votre pays. Vous allez faire quoi? Mais vous n'allez rien faire. Parce que la preuve en est que le peuple anglophone est là, vous êtes incapable de marcher. Marcher même seulement pour demander que la guerre cesse dans le nord-ouest. Vous êtes incapable. Vous pensez que si la guerre est arrivée à Baham, ça arrivait à Bawang, ça arrivait à Baganté, ou même à Douala, c'est là où vous allez marcher. Peuple de mendiants. Voilà. J'ai vu que personne n'a pu appeler. Et j'ai fait les une... Ah, attendez, oh, désolé. J'ai eu mon téléphone en silence, je n'ai pas su. Voilà. Donc, si quelqu'un veut appeler, il appelle. Mais je vous ai déjà dit ce que je pense et comment ça va fonctionner. Je ne suis pas dans les petits querelles de on a remis 10 000 euros, on a remis 14 000 euros. Ça c'est... Ça ne fait pas partie de mon histoire. Ça, c'est des trucs à dormir debout. Ceux qui avaient dit ça, qui faisaient tout ce problème-là, si vous passez le temps à appeler quelqu'un fou et vous êtes conscient qu'il est fou, mais à la fin, c'est vous qui êtes fou. Puisque vous l'appelez fou depuis la nuit des temps, le fou vous insulte. 30 minutes après, le fou vous demande pardon. 25 minutes après, le fou vous insulte. Et vous êtes toujours là pour l'écouter. Non, 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 non. Le fou là n'est pas fou. C'est vous qui êtes fou. C'est vous qui êtes fou. Donc, moi, je pense que le peuple camerounais doit faire la révolution. Et cette révolution doit être impulsée de tous. Cette révolution doit être impulsée de tous. Chaque Camerounais de la diaspora, chaque Camerounais qui vit au Cameroun,
doit dire, je n'ai pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école. Madame, écoutez votre mari. Monsieur, que vous ne connaissez rien en politique et que vous ne connaissez rien à la révolution, écoutez votre femme. Dialoguez entre vous. Dialoguez entre vous. Vous allez trouver la solution. Ne parlez pas de politique. Pourquoi on ne vient pas vous arrêter puisque vous avez trop peur de ça? Appelle ton ami au téléphone. Oui, Tamo, c'est comment? Il dit non, ça va. Les gars, je n'ai pas les dos pour envoyer les enfants à l'école. Hein. C'est chaud. Si Tamo te dit que gars, il va te prêter les dos, il va te rembourser ça comment? Si tu me donnes cadeau, c'est bon. Puisque Tamo lui-même est tellement mendiant que tout l'argent qu'il a dans la poche, il compte ça comme un plat de viande. Tamo serait incapable de te prêter. Et l'enfant va rester à la maison. Et puis tu expliques à Tamo, si tu vois que Tamo est lucide, tu lui expliques pourquoi tu as refusé d'envoyer les enfants à l'école. N'oubliez pas que Tamo va toujours te dire que ça c'est un père man, laisse tomber, envoie les enfants à l'école. Ça c'est le mot des Camerounais. Mon frère, laisse les histoires dormir debout. Laissez les enfants partir fréquenter tranquillement. Tu le dis, chez nous quand il y a deuil, on se rase. Alors comme ma chevelure est tellement si jolie que j'ai décidé de ne pas la raser, mes enfants ne partiront pas à l'école. Quand ça manque chez quelqu'un, ça a sauté que le jour. Il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui, c'est chez les anglophones. Peut-être comme vous êtes des mendiants, vous allez vivre de votre vie sans mourir par balle. Mais vos enfants vont rester mourir par balle. Et comme des parents sérieux, vous devrez avoir honte à vous. Parce qu'un papa sérieux doit avoir honte. Un papa sérieux s'assoit sur un canapé. Il dit pourquoi depuis 4 ans, ce problème-là ne s'arrange pas. Ça c'est un papa sérieux. Mais un papa mendiant, il ne se pose pas ces questions-là, puisque ça ne passe même pas dans son cerveau. Vous savez, le blanc nous dépasse toujours avec ce thème-là. Quand le blanc a un problème, il ne cherche pas seulement à éviter le problème et fuir. Il cherche à voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Je suis parti au Cameroun pour ma première fois en 2008. 2008-2009. Quand je rentre du Cameroun, on m'avait donné des médicaments. On m'a dit il faut boire un médicament. Ou c'est 2 médicaments par jour. Donc un le matin et le soir. En quittant l'Espagne, j'ai commencé à boire les mêmes médicaments 1 semaine avant. Quand j'arrive au Cameroun, je prends l'hôtel à Douala, je dépose mes bagages là-bas et je me retrouve à l'ouest. J'ai fait 2 mois à l'ouest sans plus remonter à Douala. Mes bagages sont tous dans l'hôtel là. Quand je rentre, le même jour, 2 jours avant pour voyager, je prends les médicaments, je me rappelle, je bois encore 2. Je prends le vol, j'arrive en Espagne. La fièvre qui m'a arrêté. Mais quand les blancs m'ont pris, ils m'ont amené à l'hôpital. On m'a amené à l'hôpital, ils me mettent dans une chambre isolée. Il fallait voir comment les gars portent les masques. Même Corona ne voit rien. Les gars avec les masques, ils ont bombé tout le... Moi, étant abandonné dans la chambre là tout seul, ils disaient, mais qu'est-ce que j'ai fait? Les gars disent, monsieur, vous étiez où? Il dit, j'étais au Cameroun. Il me dit, vous avez mangé quoi là-bas? J'ai commencé à détailler tout ce que j'ai mangé et tout. Mais à la fin, quelques injections, c'est passé. On m'a dit, non, c'est parce que les médicaments que tu avais donnés, tu n'avais pas bu. Là-bas, tu pensais que ton corps n'adapte plus à cela. Non, mais si c'est au Cameroun comme ça, ils vont plutôt fuir, abandonner tout. Personne ne va vouloir. On va se soigner avec le Fepaglas. J'ai vu le commentaire de quelqu'un hier, il dit, ils vont se soigner dans l'hôpital qu'ils ont construit. Ça m'a fait rire. Mais ils vont voyager en Europe. Vous croyez que vous les avez chassés ici en Europe? Ils ne vont pas aller en Amérique latine. En Amérique latine, les hôpitaux sont construits aussi là-bas comme ici en Europe. Hein. Et ils ont même les médecins plus dangereux que l'Europe. Si vous ne le savez pas. Ils vont aller en Israël. Ils vont aller dans les pays arabes. Ils vont aller même au Maroc. Vous pensez que la brigade anti-Sadina du Maroc, qui n'ont pas d'abord de papier, parce qu'on nous appelle sans papier ici en Europe, mais on connaît nos droits. La brigade anti-Sadina du Maroc ou de l'Algérie peut chasser les gens là-bas. On va les fouetter, ils vont confirmer. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit la dernière fois que ceux qui pensent que l'État du Cameroun va s'affaiblir, il n'y aura plus d'argent. Détrompez-vous. C'est la France qui photocopie les billets. Donc, là, le Cameroun ne serait jamais en faillite. Le Congo-Brazzaville ne serait jamais en faillite. Le Tchad ne serait jamais en faillite. Le Gabon ne serait jamais en faillite. La Guinée équatoriale, le Togo, jamais en faillite. Pourquoi ça ne serait pas en faillite?
Parce que c'est la France qui photocopie les billets. Tant que ce gouvernement-là accepte de continuer à dealer avec la France, on va continuer à les donner les billets. Vous êtes sans ignorer quand Babo avait tenu tête à la France. On a bloqué les banques. Les banques de son propre pays. On bloque. Ok, la famille. J'espère que je n'ai pas été trop long aujourd'hui. Et je vous ai expliqué exactement ce que je pensais et comment la révolution devait se démarrer. Alors, je prie ici à tous ceux qui font les directs. Je sais que vous avez toujours ce esprit-là en vous. Et comme c'est Dette Colonial qui a dit, je ne peux pas répéter. Tout ce qu'on dit qui est important, personne ne veut répéter. Mais je suis prêt à répéter ce que vous dites aussi. Si vous me dites qu'il y a telle chose à faire. Vous lancez quelque chose que vous voyez que ça peut... Mon problème, c'est que tout ce qui peut faire bouger le Cameroun, je vous suis direct. Quelqu'un lance quelque chose qui va faire bouger le Cameroun, je suis derrière lui en moins de 20 minutes. Je l'appelle qu'au téléphone, je dis, bon, on fait comment? Il m'explique comment il compte faire, allez, on est derrière, Aya. C'est parti. Je n'attends pas. Il n'y a pas le temps à attendre. Le temps qu'on attend là, c'est le temps qu'on creuse les tombeaux. Donc je pense que pour la rentrée scolaire, si on appuie dessus fort, les parents vont écouter. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de mamans Bayan Salam, beaucoup de mamans au Cameroun là qui se battent. Les mamans qui n'ont même plus de mari. Les papas qui sont devenus les soulards, irresponsables et qui ont tout abandonné. Les mamans aussi qui ont tenu tête, qui ne veulent plus être des femmes soumises. Mais quand on dit soumission, ça ne veut pas dire lamer la langue. Hein. Alors, il ne veut plus rien comprendre. Elle a laissé le père est parti. Tu me sais à quoi? Et le père est parti, elle est tout seule. Mais elle nous suit beaucoup. Hein. Alors, avec beaucoup de courage qu'ils ont, on peut les parler et ils n'inscrivent pas les enfants à l'école. Ils ne payent pas la pension. Le plus important même, c'est facile, non? Les enfants commencent l'école, on ne paye pas la pension, ils rentrent. Personne ne paye. Pour celui qui ne veut pas trop dire que j'ai laissé les enfants à l'école, à la maison. Il y a beaucoup de stratégies. Ce gouvernement-là est à terre. Mais comme au Cameroun, il n'y a pas de révolution, et comme nous-mêmes en diaspora, on n'est pas en révolution, parce que qui dit révolution, dit penser. Qui dit révolution, dit agir. Mais on ne peut pas faire une révolution étant caché. On ne peut pas faire une révolution où, quand on lance une initiative, personne n'est prêt à suivre. Tout le monde boycotte. Je vois des personnes me boycotter comme si j'étais un parti politique. Oui, je suis un parti politique Dette Colonial. Voilà la famille. Donc bien le bonsoir à vous. Et que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Je supplie à tous ceux qui font les directs, en commençant par Karine Richaud. Je sais que tous les matins tu es prêt. Commence un peu, on appuie par là pour voir à quoi ça va te donner. Ça c'est pour aider les frères anglophones. Je ne veux pas de collecte d'argent pour payer la scolarité des enfants. Même les enfants anglophones qui ont fui le nord-ouest et le sud-ouest et qui se retrouvent à Douala, si vous voulez que la guerre ne continue plus chez vous, peuple anglophone de la diaspora, l'argent que vous avez collecté, vous allez donner à ces gens-là pour leur offrir à manger, mais pas pour payer les études. Qu'on devienne tous des mendiants et on verra c'est quoi ce pays-là. Que chacun d'entre nous soit prêt que son frère devienne mendiant au pays. Alors on va encourager tous la mendicité. Chacun laisse ses frères au quartier. On devient tous mendiants. Vous vous imaginez au Cameroun, la rentrée scolaire, avec combien d'établissements fermés? C'est les mêmes gens du RDPC qui vont commencer à se plaindre. C'est pas nous. On ne se plaint pas. On est comme Massamou. On reste tranquille, on regarde. On observe la scène. Ils parlent, ils sont sur les plateaux de télévision. Mais les enfants ne sont pas rentrés à la scolaire. La rentrée scolaire, qu'on attendait plus d'enfants, mais il y a beaucoup de parents qui n'ont pas inscrit les enfants. C'est comme ça. Hein? Voilà. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Bonne soirée à tout le monde.